Hello tout le monde, c'est Marianne Oulala. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo sur le Texas. Je voulais vous parler un petit peu de mon voyage. On est parti au Texas la semaine dernière pendant une semaine. Et voilà, je voulais vous en parler, mon expérience, comment j'ai trouvé Dallas, Austin et Fort Worth et Prosper, là où je suis allée. On n'a pas eu le temps d'aller voir d'autres villes, donc c'est vrai que voilà, une semaine c'est assez rapide. Et puis on est resté avec nos amis, donc chez nos amis, le garçon est coréen, la fille est japonaise et ils vivent avec la famille de la fille, donc c'est des japonais. Et du coup, j'ai ramené pas mal de choses. Je voulais aussi vous partager ce que j'ai ramené. Je voudrais aussi vous partager les quelques vidéos que j'ai prises pendant le voyage. Alors là aussi, j'ai pas forcément vlogué tous les jours. Il y a 2 jours, il me semble qu'on n'a pas fait grand chose. On est resté chez eux parce qu'ils ont une maison mais immense, genre 5000 square foot, il me semble, un truc comme ça, minimum, hein. Je sais plus exactement, je vous mettrai quelque part parce que c'est insane, c'est n'importe quoi. C'est des maisons tellement grandes que c'est trop grand, quoi. En gros, c'est ridicule, quoi. Mais voilà, c'est vraiment cool. En fait, ça donne envie d'avoir une maison, comment dire? Non, ça donne envie d'avoir une famille qui va avec la maison, quoi. Donc 6 enfants, 3 chiens et tout le monde autour, toute la famille autour. Voilà, il y a des pour et des contre. Je vois l'attrait en fait du Texas et je vois l'attrait de toute cette zone en fait qui est Austin, Dallas et tous les environs en fait. Je vois l'attrait, mais c'est quand même très Truman Show. Si vous connaissez ce film, vous allez tout de suite comprendre. C'est man-made, c'est-à-dire que il y a des villes entières qui ont été préfabriquées, presque fabriquées pour être des villes, et du coup ça fait c'est très propre, c'est grand, c'est tout fait en grand. Les parcs sont géants, les parkings sont géants, les gaz pour aller chercher gas station, oh là là, les stations essence sont énormes. Enfin, il doit y avoir Bucky, il doit avoir 50 pompes, même si c'est pas plus. Les voitures sont grosses, les maisons donc sont immenses. Ensuite, voilà, on n'est pas resté dans Dallas et dans Austin, mais en général, ouais, c'est vraiment l'Amérique dont comment je la pensais avant d'habiter à Los Angeles. Tout est grand, etc. Voilà, c'est ça. Et puis c'est l'Amérique, c'est là où ils adorent les cow-boys, tout ça qui garde cette tradition en fait de l'ancienne Amérique. Bref, voilà. Donc j'ai beaucoup aimé le fait que, voilà, on a vu des cow-boys, il y a des rodéos, il y a des gens qui sont encore, comment dire, habillés avec des bottes de cow-boy et tout, et je trouve ça super cool en fait. On a vu aussi les grandes vaches là avec les grandes cornes, magnifiques. Sur ce point là vraiment j'ai vraiment adoré. Après pour vivre, voilà, c'est pas un endroit où je me vois vivre, peut-être dans une autre vie avec voilà 6 enfants et 3 chiens, etc. Après, quand tu as 6 enfants et 3 chiens, je pense que ça limite les voyages. Donc je pense que nous, on aime trop les voyages pour vivre dans une maison comme ça avec 6 enfants, etc. Bref, vous avez compris. Si j'avais 2-3 vies, peut-être que oui, dans une vie, je ferais ça. Mais réalistiquement parlant, voilà, le Texas, c'est bien. Mais voilà, il y a de toute façon, encore une fois, hein, il y a du pour et du contre pour les deux, mais j'ai trouvé les Austin et Dallas très propres. J'ai pas vu de drogués dans la rue. Et ça c'est un gros point quand même, surtout quand t'as des enfants.
parce que Los Angeles c'est vraiment dégueulasse. Il y a des déchets partout et il y a des drogués partout qui se piquent et qui font n'importe quoi, enfin toutes les drogues possibles et imaginables. Donc c'est vrai que quand moi je suis allée à Dallas au Farmer Market, à Downtown, quand je suis allée à Fort Worth ou alors même à Austin, j'en ai pas vu. Et du coup, je suis sûre qu'il y en a, hein, mais j'ai trouvé qu'il y en avait beaucoup moins. Enfin, j'en ai pas vu, du coup. Alors qu'ici, je sors de chez moi, j'en vois. Hein. Voilà. Donc j'ai beaucoup aimé ce point-là du Texas. Et puis forcément, j'ai mes amis, donc forcément, c'est bien. On a passé un très très bon moment. Je vous mettrai les vidéos maintenant. On est arrivé dans le Airbnb. On est arrivé hier au Texas et du coup j'ai pas pu vraiment vlogger. Donc ce matin, là il est 8h, donc il est 6h du matin à Los Angeles. On va aller voir les chevaux parce qu'on est sur une ferme. Et j'ai vu qu'il y avait des petits poneys. Donc on va aller voir les petits poneys avec mon petit bibou. Il fait chaud, hein. Il fait encore chaud, hein. Il fait plus chaud et humide qu'à Los Angeles. Ça, en général, il n'y a pas en France un Porsche comme ça. Mais sinon, la nature, c'est un peu comme en France quand même. Someone will take the time. Don't go looking, babe. Here I am. Ton univers impitoyable. Glorifie la loi du plus fort.
someone will take the time. Don't go looking, babe, here I am. Now if you want a real good friend, or if you need some sweet loving, or if you're looking for someone who won't pretend, don't go looking, babe, here I am. Why just crawl when you could be flying? Life's just a flash, forever dying. The shortest space between hell and goodbye. There ain't no use to sit around crying for all I know. So if you look at life like from a side, when chances they all keep sliding away, there's just one thing to remember, though it's hard, no matter where you go, babe, there you are. Why just crawl when you could be flying? Life is just a flash, forever dying. The shortest space between hell and goodbye. There ain't no use to sit around crying when we are all you've been trying to find. No need looking, babe, here I am. No more looking, 'cause here I am. Come on, get him! I didn't know if that touched. That's why you have to stay away from the curb in case they. Can you see anything now? You need to stand up. Ah, so pretty. Do you see the moo? Look. Moo. 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 So pretty. A moo. Oh, look, a moo. We like doing this. Yeah. Gentle. Gentle, nice. Gentle. 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 Shh. Gentle. Gentle. You're gentle. Coco doesn't like it when you're not gentle. See, she's going.
pas si vous allez voir grand chose, mais c'est notre dernier jour au Texas. On a une nuit et on s'en va demain à 20h. C'est vraiment fait de toutes pièces, donc ça n'a pas vraiment de charme. Mais les maisons sont énormes et sont beaucoup moins chères que Los Angeles. Vous pouvez avoir le triple de ce que vous pouvez avoir à Los Angeles, quoi. Donc voilà, c'est vrai que c'est tentant et c'est très familial. Il y a plein d'enfants partout, il y a des parcs partout, il y a tout ce qu'il faut, quoi. Donc c'est vrai que c'est tentant, mais mon chéri et moi, on aime beaucoup aussi le fait d'être à Los Angeles et de pouvoir voyager. Et même si on a un petit appartement, qui est déjà très grand, et je suis déjà très contente, très chanceuse d'avoir un appartement comme ça, on est assez heureux. Donc je sais pas dans l'avenir si on aura d'autres enfants, mais c'est vrai que ça donne envie d'avoir des enfants en fait ici. Les grandes maisons, tu te dis, ah là là, si t'as 3 enfants, tu peux faire une chambre chacun. C'est vraiment trop cool, quoi, pour ça. Donc voilà. Mais c'est très safe. Comme c'est que des gens qui... c'est une communauté en fait. Je suis très très étonnée parce que c'est vraiment très propre, très familial, très... Voilà. Mais c'est même trop en fait. C'est vraiment de Truman Show. Si vous n'avez pas vu ce film d'ailleurs, je vous le conseille parce que c'est un joli film. Je vais faire demi-tour parce que sinon je vais me paumer. Voilà. À demain. Demain on va aller à Austin. Et là on est à côté, on est à 30 minutes de Dallas. C'était vraiment très cool. En fait la semaine est passée très très vite, trop vite d'ailleurs. On n'a pas vu grand chose. J'aurais voulu voir un peu plus Austin, j'aurais voulu voir un peu plus Dallas, la ville en elle-même. Mais bon, quand nos amis ont une grosse maison, donc c'est vrai que c'est tentant de faire des barbecues, de rester à la maison, faire cuisiner, parce qu'on aime beaucoup cuisiner toute la journée, et manger et rigoler entre amis. Donc voilà. Mais hier on est allé à Fort Worth et c'était vraiment trop bien. Fort Worth, je sais jamais comment on dit. Et c'était vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé. J'aurais voulu rester un petit peu plus. Mais bon, c'est mieux comme ça, c'est mieux de partir et de se dire ah j'aimerais bien revenir que d'avoir hâte de rentrer. Donc voilà, je vais vous laisser, je vous dis à demain. Okay? Yes. No, they sell like that. There you go. It's Thank no you. oil, just puff it. Right. Oh, 海苔とキノア入れて。キノアライス。キノアライス。and then puffed quinoa. ちょっとパリパリでな。Okay. Thank 早く食べて。 you. 早く食べて。 Voilà, donc ça c'est pour les vidéos. Et je voulais vous montrer ce que j'ai ramené du Texas. Du coup, il n'y a pas d'ordre. Mais voilà, bref. Le premier truc que j'ai ramené, c'est ceci. The Alabama Sweet Tea Company. C'est le thé qui vendait à Magnolia. Magnolia, c'est une marque d'intérieur design, on va dire. C'est une fille qui est, je crois, moitié coréenne, moitié américaine, qui a sa marque d'intérieur, etc. Et elle a un empire au Texas. Et du coup, elle a fait une collaboration aussi avec Target, il me semble. Et du coup, elle a un restaurant aussi. Et on est allé au restaurant et j'adore le sweet tea en fait. C'est trop bien. Le sweet tea, c'est très très américain aussi. C'est très du sud, donc Texas, Alabama, tout ça. Et ils vendaient. Et ben, j'en ai pris un.
Voilà. Donc voilà, ça c'est bon. Bon après, il faut pas en boire tous les jours, surtout que en général on met beaucoup de sucre avec, donc c'est comme ça que c'est bon. Je comprends pourquoi les Américains sont plus conséquents dans le sud, parce que s'ils boivent ça comme si c'était de l'eau, t'es mal barré. T'es mal barré. Ensuite, bah, j'ai acheté pas mal de trucs pour bébé. Hein. On va rester dans le thème, parce que là j'ai vraiment énormément de trucs pour bébé. Donc ça c'est une petite peluche, parce qu'on est allé voir les petites vaches, enfin les petites vaches, les grosses vaches avec des grandes cornes. Et du coup c'est on peut colorier, donc il y a 3-4 couleurs et on peut colorier. Moi je l'aime bien en fait comme ça, en blanc. Après il la coloriera s'il veut dans l'avenir, mais voilà. Et là tu peux mettre le nom et quand est-ce que tu l'as acheté. Et voilà, je l'ai trouvé trop mignonne, donc voilà, j'ai acheté ça, il me semble $18, un truc comme ça. Voilà. Ensuite, il y a des trucs japonais, parce que bah, notre famille, enfin nos amis japonais donc, nous ont donné pas mal de trucs japonais, notamment ces umeboshi qui sont magnifiques, qui sont très bonnes. Si vous allez au Japon, Tani Farm, c'est pas très loin de... Il me semble que c'était Osaka. C'est pas très loin de Osaka, c'est genre 1 heure de Osaka. Ils ont des umeboshi comme ça. Et du coup, ils m'ont donné un sachet. J'étais trop contente parce que moi, umeboshi, c'est un de mes trucs préférés. Genre, dans ma liste de bouffe préférée, genre top 10, il y a umeboshi, ça c'est sûr. C'est umeboshi, fromage, pain, thé. Et quoi d'autre? Trop bon. Ensuite, ils ont des petits bonbons aussi pour la gorge, il me semble. On est allé à Bucky. Non. D'abord, à... Est-ce que c'était à Dallas ou Austin? Dallas. À Dallas, on est allé au Farmers Market. Et en fait, il y a 2 parties de Farmers Market. Il y a le Farmers Market qui est tous les week-ends, il me semble. Et puis, il y a le Farmers Market qui est toujours là et qui est couvert. Et ils ont des petits trucs, voilà, touristiques. Du coup, j'ai acheté cette petite casquette parce que j'avais besoin d'une casquette. Elle devient trop petit, celle que j'ai. Donc voilà, je l'ai acheté. Je suis trop contente. Je connais pas la marque. Il y a rien écrit. Il y a écrit hat, chapeau. Donc je sais pas qu'est-ce que c'est comme marque, mais c'est trop mimi. Je l'adore. C'était à $20 et c'est le truc que je suis le plus satisfaite de cet achat. Vraiment, trop mignon. Ça, c'est un cadeau de Keiko. Keiko, c'est la maman de notre copine. Elle voulait lui acheter un petit truc un peu texan. Et du coup, je sais pas si on dit ça en français, texan. Et donc voilà, on a acheté on a choisi ce petit truc, ce petit t-shirt où il y a écrit You, y'all, all y'all. C'est l'accent texan, donc texan. C'est comme ça, ils disent tout le temps y'all et ils disent tout le temps howdy. Donc voilà. Bon là il est un peu fripé parce que je l'ai mis au sale. Donc voilà. C'est pas dans l'ordre. On est allé à Bucky. Bucky, c'est une station-service que j'ai une des plus grandes que je suis jamais allée. Franchement, c'est immense. Je pense que vous l'aurez... Je crois que j'ai pris quelques vidéos, mais c'est immense, vraiment. Et du coup, j'ai acheté quelques petits trucs. J'ai acheté des Gold Nugget Bubblegum. Parce que j'ai trouvé ça trop mimi. Bucky, c'est ça. C'est la mascotte de la station-service. Donc, j'ai acheté une marionnette pour mon petit bébé. Voilà. Donc, ça, c'est Bucky. Ensuite, qu'est-ce qu'on a acheté à Bucky aussi? Vraiment pas mal de choses. Hein. J'ai acheté des t-shirts. J'ai acheté 3 t-shirts. Donc, 2 t-shirts pour bébé et un t-shirt pour moi. Donc, le premier, c'est celui-là, en tie-dye. Et derrière, il y a... Qu'est-ce qui est écrit? I'm here for the snack. Voilà, donc ça, c'est le petit t-shirt. Ensuite, il y en a un autre qui est comme ceci. Bucky's, et derrière on a
Voilà, j'ai trouvé ça trop mimi. Et ensuite, le t-shirt pour moi, j'ai pris un t-shirt noir parce que je me suis promis que je n'achèterais plus d'autres couleurs que noir et bleu marine et gris et voilà. Et du coup, j'ai trouvé que celui-là était vraiment joli, Bucky, et derrière, t'as ce design-là qui est super. Il est pas super mignon, on est d'accord. Hein. Et je l'ai pris en large parce que j'aime bien oversize en ce moment. J'ai aussi acheté un petit ballon de rugby, non, de football américain. C'est mou, c'est tout mou comme ça. C'est pour bébé. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Bah en fait j'ai tout un sac de snacks. C'est ce que j'ai acheté. J'ai acheté des Nutty Bites, Cinnamon Spice Pecan. Leur spécialité c'est tout ce qui est noix de pécan au Texas apparemment. Donc voilà. Ensuite Dark Chocolate Beaver Nugget. Donc ça c'est leur spécialité aussi. J'ai pris au lait et au chocolat noir. Et ensuite j'ai pris leur salsa, leur sauce piquante verte. Apparemment la verte elle était meilleure que les autres. Donc voilà. Ensuite j'ai acheté aussi quelques pécans sucrés. C'est un peu comme des pralines mais avec des noix de pécan. Je sais pas si je vais pouvoir vous montrer parce que j'ai fait un nœud et... Ok. Donc. Voilà, ça vient comme ça. Du coup j'ai pris un cornet et j'ai pris 2 chocolats comme ça. Alors j'ai essayé celui au chocolat au lait et c'est vraiment fat quoi. C'est fat. C'est un énorme chocolat avec du peanut butter à l'intérieur. C'est fat, c'est très fat. Il faut pas le manger toute seule parce que sinon donc ça c'était pour Bucky. J'ai une sauce dashi qui est très bonne parce qu'elle était bonne, donc du coup elle nous en donnait un. J'ai acheté des petites boucles d'oreilles comme ceci qui sont trop belles. J'adore tout ce qui est de toute façon perles un peu indien, si on peut dire ça comme ça. J'adore. Je suis une très grande fan de tout ce qui est... De toute façon, tous les cow-boys indiens, j'ai toujours adoré quand j'étais petite. Même si ça peut être controversé aux États-Unis, j'adore. Là, on est allé au supermarché à H-E-B. C'est un supermarché typique du Texas. Et du coup, j'ai vu ça. J'ai vu du caramel, de la sauce caramel fait au Mexique avec du lait de chèvre. Et j'ai trouvé ça très intéressant, donc j'ai acheté. C'est petit en plus, donc je me suis dit, allez, on va tenter. C'est une huile d'olive qu'on a achetée il me semble, à Dallas. Ouais, on a acheté ça à Dallas. Et c'est l'huile d'olive du Texas. Donc voilà, on aime beaucoup l'huile d'olive, on en met partout, tout le temps. Donc c'est quelque chose qui va nous servir très rapidement, je pense. Soit en salade, soit pour cuisiner. Ensuite, pareil à H-E-B, j'ai acheté ça. Alors ça, c'était... j'étais pour et contre parce que bon, j'aime pas trop les trucs comme ça en plastique. Mais là, c'était spécial, H-E-B. Et j'ai dit, si c'est moins de 15 $, j'achète. Et c'était 12 $. Donc j'ai acheté. Il y a tous les aliments très spéciaux, typiques de H-E-B. Donc tu as du maïs, une banane, voilà, des tacos, des hot dogs, de l'orange. Enfin, tu as plein de faux... de faux trucs du supermarché avec une petite... Donc voilà, j'ai trouvé ça trop drôle. Donc voilà, ça c'est ça. Ensuite à Austin, j'ai acheté ça. Il me semble que c'est aussi du Texas. Ouais, ça c'est de Austin. C'est une marque de Austin que je voulais essayer. C'est du sel de bain. Voilà. Donc je suis allée à Whole Foods à Austin parce qu'il me semble que Whole Foods ça vient du Texas, de Austin, il me semble. Et du coup on est allé à Whole Foods, il était immense, j'ai jamais vu un Whole Foods aussi gros.
Et du coup, ils avaient tous les trucs locaux, etc. Et je voulais essayer quelques marques locales. Et donc voilà. J'ai acheté un autre truc aussi qui est local. C'est du... Comment on dit? Du savon au lait de chèvre. Ça aussi, c'est made in Texas. Donc voilà, je voulais essayer. Et ensuite, j'avais besoin d'une huile pour le corps et j'ai trouvé celle-là. Ça, c'est pas du tout... il me semble que c'est made in USA, mais c'est d'où? Je sais pas d'où ça vient. C'est bio, c'est... Voilà, c'est une huile de jojoba et d'amande, huile corporelle. Et j'ai vraiment aimé. Je l'ai mis pendant une semaine et j'adore. Je pense que je vais racheter. Après, j'en ai pas utilisé beaucoup. Donc ça, c'est cool. C'est en spray en plus, c'est génial. J'adore. Ça, $1. Parce que j'en trouve pas à Los Angeles. Je sais pas qu'est-ce qui... Tout le monde ça, se les arrache. Et du coup, je trouvais pas de seau Halloween. Du coup, voilà, $1. $1,50, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Ensuite, aussi à Dallas, au Farmers Market, il y avait une fille qui faisait des quilts. Et aussi tout ce qui faisait, enfin tous les trucs un peu comme ça, comment on dit, Busy Book. Et franchement, je regrette de ne pas avoir acheté plus parce que il adore. Et ça, c'est la ferme du coup. Et comme il adore Old MacDonald Have a Farm, la chanson, voilà, c'est ça. Ah, c'est trop mignon, c'est trop mignon, j'adore. C'est aussi, ça peut passer à la machine, donc c'est génial. C'est génial, j'adore. Je suis une grande fan. J'aurais dû acheter plus, mais bon, tant pis. Là, je deviens une pro du voyage avec bébé. Avec maintenant un toddler, hein, puisqu'il va avoir 2 ans au mois de décembre. Donc là, on devient vraiment professionnel du voyage en avion. Parce qu'on est allé en Corée, on a fait 2 fois la France avec lui, une fois la Corée, ouais c'est ça, une fois la Corée, 2 fois la France, on est allé à San Francisco, on est allé au Texas, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Du coup on commence à bien être rodé niveau voyage, donc ça c'est vraiment un truc qui est cool pour le voyage. En parlant de jouets qui sont cool pour le voyage, ceci il adore. C'est un petit alors je sais pas où est-ce qu'il a foutu par contre le stylo, mais c'est un stylo où on met de l'eau dedans et du coup on peut colorier là-dessus et ça révèle les couleurs. Voilà, c'est magnifique. C'était $3,90. Donc j'ai acheté ça et je pense que je vais aller sur internet et je vais acheter tous les trucs possibles parce qu'il adore ça. Et pendant l'avion, ça l'occupe pendant 30 minutes facile. Donc un gros coup de cœur sur ça. J'ai beaucoup aimé ça, j'ai acheté à Bucky. Je sais pas si vous connaissez ce type de livre, mais aux États-Unis, c'est quoi cette édition? C'est A Little Golden Book. C'est un classique des vieux livres en fait pour enfants. Et donc vous avez plein d'histoires très typiques américaines. Et là j'ai adoré, j'ai trouvé ça trop mignon. Il est obsédé par tout ce qui est voiture, bus, camion. Il adore. Et je trouve que les illustrations sont vraiment trop mignonnes. C'est vraiment l'Amérique vintage que j'adore. Et du coup, je lui ai acheté ça. C'était pas cher non plus. C'était genre $5. Et là aussi, je vais aller sur internet et je vais essayer de trouver d'autres livres comme ça de Golden Book. Il me semble qu'on en a quelques-uns déjà. Mais voilà, c'est le truc vraiment classique américain. J'ai acheté un camion pour le voyage parce que j'achète toujours un petit jouet à bébé pour le voyage en avion. Et du coup, il a voyagé, de Los Angeles jusqu'à Austin. Il a voyagé avec ça et il était à fond. Un petit
camion recyclage. Donc voilà, il a beaucoup aimé. Et ensuite, quand on est arrivé à Austin, je lui ai acheté un petit bus. Voilà, tout simplement. Tout simplement. Ça, c'était où que j'ai acheté ça? Dallas, il me semble. J'ai acheté un petit plateau pour mettre dans sa cuisine parce qu'il a une petite cuisine et du coup j'ai trouvé ça mimi. Donc voilà, c'est un petit plateau avec écrit Texas dessus. Et bah oui, hein, cowboy. Qui dit cowboy dit cheval. Voilà, giddy up friends. Voilà, j'ai trouvé ça mimi. Il joue pas vraiment avec, je dois vous dire, il joue pas trop avec. Je pense que ça va venir dans les mois à venir, mais pour l'instant c'est peut-être un peu trop avancé pour lui. Donc voilà, il l'aime bien en tant que nounours, mais en tant que pretend play, pour l'instant non. C'est tout ce que j'ai acheté, c'est déjà pas mal, je trouve, que j'ai ramené du Texas. Une chose dont je voulais vous parler, parce que bah, je l'ai utilisé beaucoup pendant ce voyage, c'est le Touche Baby que j'ai acheté 2 semaines avant le voyage et du coup je l'ai vraiment utilisé tous les jours pendant le voyage. C'est en fait une sorte de porte-bébé en fait qui se met sur le côté comme ça et du coup tu as le bébé qui est là et ça coûte quand même cher, je trouve. Ça coûte, il me semble, $100, $90, un truc comme ça. Et j'étais un peu, comment dire, j'étais pas sûre de ce genre de porte-bébé parce que du coup, bah, moi je suis beaucoup sur le portage au dos et je me suis dit, ah, ça va me faire mal. Mais là, il est vraiment trop grand et il aime bien être porté. Et du coup, je me suis dit, allez, on va essayer. Je voulais essayer le Goose quelque chose, c'est le porte-bébé coréen là mais je me suis dit c'est un peu pareil que l'écharpe de portage que j'ai, parce que j'ai une écharpe de portage et puis j'ai 2 Arty Poppé et du coup je voulais quelque chose de différent et j'ai trouvé ça et je suis très très satisfaite de cet achat là. C'est pas très fashionable, comme on peut dire, mais au moins, c'est vraiment utile. Et il y a plein de poches pour mettre les snacks et la tot de bébé, just in case. Du coup, bah, je le mets aussi quand je vais au parc, maintenant. Donc voilà, ça c'était un coup de cœur de ce voyage. Et c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, dites-moi si vous êtes allé au Texas et est-ce que vous avez bien aimé le Texas. Moi, je pense que je vais y retourner, peut-être pas cette année, hein, mais sûrement l'année prochaine. Et voilà, j'aimerais bien visiter un petit peu plus Austin. J'aimerais bien voyager aussi dans le sud, vraiment plus dans le sud, genre Houston, etc. Il y a pas mal de choses à voir quand même. Donc voilà, et j'aimerais bien voir aussi un rodéo, vraiment aller dans le truc et voir le rodéo quoi. Voilà, j'aimerais bien faire ça. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous envoie plein d'ondes positives comme d'habitude et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je ne sais pas quand, mais voilà. Bisous, bye.